Et bien voilà, j'ai fait quelques modifs sur le poulailler. J'ai rajouté des perchoirs, des nichoirs. J'ai attaché l'eau en hauteur un petit peu. Donc voilà. Donc là, comme il a plu pas mal, donc là il y a une partie qui est un peu trempée, qui est pas terrible en fait, hein. Alors, par contre là j'ai remis ce qu'il faut au sol pour que ça soit bien sec. Bon, ça l'était déjà, mais donc voilà, j'ai rajouté des nichoirs. Donc c'est la récup, hein, carton, carton, et j'en ai mis des nichoirs comme ça. Voilà, mon fils m'a aidé pour celui-là parce que donc voilà. Tac. Donc là les petites cocottes qui étaient déjà là. Là, j'ai mis de l'eau, hein, voilà, ce couvercle de poubelle, je récupère hein, une bassine que je leur ai mis, de façon à ce qu'il y ait assez d'eau. Là, il y en a un autre couvercle de poubelle. Hop, là, c'est ce qu'on voit du poulailler, de l'extérieur. Là, je laisse toujours un parpaing parce que, en fait, je casse des huîtres dessus avec une masse. Donc voilà. Donc là, on va faire le tour. Donc là, donc la petite maison qui était là avant aussi, bon, avec des nichoirs. Il y a 6 nichoirs dans la petite maison. Donc là, là, ça leur fait encore 2 autres nichoirs ici. Enfin, des pondoirs plutôt. Et là aussi, enfin, nichoir ou pondoir, peu importe. Voilà, là aussi. Là, les Brahmas, celles que j'avais avant, enfin, les premières que j'ai eues, elles se couchent là. Voilà, elles préfèrent. Donc, et le couple se couche ensemble. Donc là ici, donc c'est pareil. Donc j'ai aménagé maintenant l'autre partie. Donc c'est pas facile parce que je baisse la tête pour rentrer. Donc voilà. Donc là j'aurais mis, c'est pareil, une gamelle qui est légèrement en hauteur. Comme ça permet, voilà, qu'ils montent pas dedans pour chier dedans. Parce que alors, les poules, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse pour ça. Donc là, je fais le tour en fait de la cabane. Je suis derrière là. Hop. Donc là, c'est pareil, je leur mets leur nourriture. Là, c'est la réserve de nourriture. Hop, qui est là. Hop, là. Tic. Je fais le tour. Hop. Et là, en fait, on va dans la deuxième partie du poulailler, enfin que j'ai refaite après. Donc là, maintenant, ça leur fait 28 mètres carrés en gros. De poulailler complètement sécurisé. En plus de l'extérieur, qu'ils ont à peu près 500 mètres carrés sécurisés. Donc là, j'ai rajouté en plus un pare-vent en fait pour la nuit, pour éviter que voilà qu'il soit trop en plein vent. Bon, il n'y en a pas trop parce que là c'est orienté sud de ce côté-là, mais voilà. Donc là il y a une ouverture aussi que j'avais fait voir déjà la dernière fois. On voit pas trop sûrement à la caméra là, mais donc en fait il y a, voilà, il y a une porte, donc elles peuvent sortir aussi par là. Donc en fait ça fait 2 entrées. Voilà. Donc il accède aussi en sous-bois. Donc là, j'aurais mis des nichoirs, des perchoirs. Ben, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, pareil. Donc c'est des branches. Voilà. Les poules se nichent très bien, même dans les arbres la plupart du temps. Donc voilà. Donc là, c'est un panier à chiens que j'avais acheté pour les poules au début. J'en avais acheté 2, mais les moins chers possibles, quoi. Voilà, j'avais acheté 2 paniers à chiens. Et puis là, bon, c'est pareil, c'est de la récup, hein. Comment dire, une mini serre. Voilà, qui va servir aussi de nichoir, de pondoir. Et là, en fait, c'est une des boîtes avec lesquelles j'avais ramené des poules. Et ben voilà, récupéré. Ça va faire un pondoir de plus. Voilà. Voilà, là, ça leur fait pas mal de... elles ont de quoi se percher maintenant. Donc là, tout à l'heure, j'ai remis quelques... Oh, je sais pas trop ce que c'est exactement. Si c'est du miscanthus ou autre, mais ces espèces de petits copeaux coupés fins que j'ai mis par terre pour que ça soit bien sec. Voilà. Et puis tout ce qui est blanc, alors c'est pas de la neige, hein, je vous rassure. J'ai traité à la terre de diatomée. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est de la terre de diatomée alimentaire. Donc même si elles en mangent, au contraire, ça les vermifuge. Donc c'est très bien, ça fait les deux. Ça traite pour les poux
Donc là c'est en prévention parce que j'en ai encore pas et j'espère que j'en aurai jamais. Donc j'ai traité tous les nids, tout est traité. J'en ai même mis un petit peu dans leur gamelle, comme ça. Hop, on les traite en même temps. Puis ça leur apporte, je sais plus quoi, des minéraux peut-être bien aussi dedans, je pense. Ouais. Hop. Voilà. Donc c'est bien, un petit peu de soleil. Pourtant on arrive au soir là, le soleil pointe. Donc là c'est plein ouest. Voilà. Donc du coup elles ont le soleil du soir. Dans le poulailler, elles n'ont pas le soleil du matin maintenant parce que j'ai fermé pour éviter qu'elles aient le vent d'est. Parce que le vent d'est il n'est pas très chaud non plus. Donc voilà. Hop, je tourne, on va sortir. Hop, agréable. Voilà. Alors il y a une partie des poupoules qui sont là, donc celles que j'avais déjà avant. Voilà. Donc là c'est leur petit domaine. Tout est sécurisé aussi en sous-bois. Une partie en fait que je suis revenue un petit peu où il y avait de la pelouse. Bon, on dirait pas parce qu'il y a beaucoup de feuilles dessus, mais en fait là c'était une partie en pelouse. Voilà, donc là au moins elles ont à peu près 500 mètres carrés en sous-bois et puis bah, de toute façon il y a une partie au soleil, partie à l'ombre si elles veulent. Elles peuvent se mettre à l'abri, elles peuvent rentrer dans leur poulailler si elles ont besoin. Donc là ici c'était un... Bah, j'ai pas fini mais j'avais commencé mais comme j'ai pas mal de choses à faire avant donc ça ce sera pour les futurs canards. En fait, je vais faire une petite mare, mais c'est des canards qui n'ont pas besoin de beaucoup, hein, c'est juste histoire, ils aiment bien faire trempette. Donc là, je ferai une petite mare en fait. Donc elle est pas finie, je pense que je vais l'agrandir un peu. Chaque chose en son temps, j'ai plein de choses à faire avant. Donc voilà, vous voyez bien, tout est sécurisé. Et le grillage est recourbé, il fait 1,80 m de haut. Elles n'ont pas les ailes coupées, je voulais pas leur couper les ailes. Elles cherchent pas à s'envoler par-dessus. Elles pourraient, hein, je pense. Elles pourraient vraiment parce que avec les branches d'arbres pourraient s'en aider. Quoique ça peut gêner aussi. Donc j'ai essayé de faire en fonction que le grillage soit pas trop près, enfin qu'elles puissent pas s'envoler d'une branche pour aller de l'autre côté. Mais bon, elles peuvent très bien. Donc là c'est une petite poulette que j'avais déjà, la Barbie d'Uncle. Celle qui se faisait battre par tout le monde, mais là maintenant ça va pas être là forcément la plus petite. Donc là c'est le coq Padou, il est là. Hop. Donc là il fait partie des nouveaux. Donc en fait en tout il y a 4 coqs. Ben, ça se passe pas trop mal parce que là il y a le coq Brahma. Voilà. Là la poule Brahma, la première que j'ai eue. Voilà. Celle qui est sur les branches, en fait, c'est une poule Leghorn doré bleu. Voilà, donc elles sont jeunes encore. Hein. Je les ai eues à 3 mois, donc là, bon, bah, maintenant elles ont 3 mois et 15 jours à peu près. Hein, donc pour l'instant, celles-ci ne font pas d'œufs. Mais la Leghorn, c'est une très bonne pondeuse aussi. Donc voilà, j'ai mis quelques bonnes pondeuses parmi et il y a des bonnes couveuses. J'ai fait les deux. Voilà, puis bon, elles pondent tous autrement, hein, de toute façon. Et il y a 4 coques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah, mince, un peu de pluie. Le temps de filmer, c'est pas terrible. Voilà, donc là, alors j'ai des petites poules soie. Alors j'ai une petite poule soie noire là qui est là. Ici, alors je sais pas si c'est le coq ou la poule. C'est là, la Yam Semani, je crois. Voilà, j'ai du mal à me rappeler de son nom à chaque fois. Donc la noire là, et en fait il y a le coq et la poule. Une fois adultes, ils sont magnifiques parce qu'en fait ils sont tout noirs, y compris la crête, tout, et ils sont bleus avec des reflets bleus électriques. Donc là ils en ont déjà, ça commence déjà, mais là, on voit pas trop, il n'y a pas trop de soleil maintenant là. C'est surtout que là ils sont à l'ombre en plus. Voilà, donc il y a le coq et la poule. Moi, je pense que c'est le coq, mais voilà. Et donc là la petite qui est là, c'est une petite Whynote liseré blanc qui est là. Voilà, elle est toute petite aussi.
Voilà, elle fait partie des nouvelles. Donc ça se passe bien, hein, vous voyez bien. Bon, il peut y avoir des petits coups de bec par moment. Les Brahmas qui étaient mignonnes, qui étaient mignons, là ils commencent à faire un peu leur loi, histoire de dire j'étais l'avant. Donc là j'ai repris 2 poules Brahma. Donc là c'est des deux. Donc la même que j'avais avant, et plus une autre. En fait il y en a 3, mais voilà, ces 2-là déjà. Donc il y a une Columbia, et l'autre c'est la Brahma Perdrix Grande. Voilà, qui est juste à côté. Juste derrière, en fait, j'ai une poule soie. Donc c'est une poule soie. Alors ils appellent ça sauvage. En fait, c'est la couleur. Donc là, je vais pas pouvoir passer. Est-ce que je peux? Si, on va essayer de monter par-dessus sans tomber. Voilà. Donc poule soie. Donc là, il y en a une autre petite poule soie. Donc c'est des bonnes couveuses, hein. Donc la petite poule soie rousse là qui est là et qui va rejoindre le coq que j'ai pris aussi en sauvage. Voilà, regardez les couleurs qu'il a. Il est jeune encore, hein, il va être encore plus beau après. Voilà. Ça change un peu des autres couleurs, puis la poule soie noire qui est derrière. Donc là, c'est la poule padou, je pense, qui est là. Le coq, il doit être là-bas. Donc là, c'est la poule qui est là. Donc là, c'est pareil, j'ai pris le couple, la poule et puis le coq, quoi. Donc, voilà. Hop, hop. Coucou. Donc là, elles sont belles aussi, celles-ci. Donc c'est des padous dorés, je crois, si je me rappelle bien le nom. Voilà. Donc là, donc il y a l'autre Brahma qui est par là. Donc là, c'est la Brahma foncée Grande. Donc c'est pareil, hein, ça va être une grosse poupoule. Les plus grosses qui existent en fait en poule, je pense. Voilà, les plus grandes, les plus grosses. Donc là, voilà, donc là c'est l'autre en fait, la petite troisième qui est arrivée, donc qui sera aussi grande que le coq Brahma que j'avais avant avec sa poule. Donc là on a vu les why not. Donc là, bon voilà, il y a celle que j'avais avant. Donc il y a la Sussex qui est là, hein. Voilà, je pense que beaucoup la connaissent celle-là. C'est une classique. Elle est marrante. Elle se laisse aussi très bien caresser. Après j'ai ma poulette qui est attitrée qui est là-bas, qui est sans arrêt en général avec moi. Donc là derrière j'ai une poule cendrée aussi, c'est une poule pondeuse voilà, qui est derrière avec la Yamse Mami derrière, voilà, qui se promène. Vous voyez, hein, je les ai séparés pendant 15 jours, c'est pour ça que j'ai ragrandi le poulailler, ça me permet de séparer le poulailler en 2. Et donc si j'ai besoin encore, il y a toujours possibilité. Hop, je me prends dans les ronces. Aïe aïe aïe. Oh, ça fait mal. Donc là, ici, alors j'ai une Ameraucana, donc celle de droite. L'Ameraucana en fait grise. Et celle de gauche, enfin qui n'est plus tout à fait à gauche maintenant, qui est juste devant en fait, c'est une poule soie blanche qui commence tout juste à pondre. Elle me fait des petits œufs. Voilà. Hop. L'autre fois elle était en train de couver un œuf en plastique. Voilà. Coucou mes cocottes. Coucou. Cocotte. Coco. Là, l'Ameraucana qui est là. Cocotte. Coucou. Là. Hop. Donc là. Hop. Et voilà. Donc là, on retourne voir les Brahmas. Alors là, le coq Brahma, hein, il a déjà bien grandi, mais il n'a pas encore sa taille adulte, je pense pas. Il n'a pas encore sa crête en tout cas. Puis sa petite poule chérie, ils dorment tout le temps ensemble. Et à côté, j'ai ma poulette, hein, qui va sûrement venir le voir parce que c'est une chipie. Coucou cocotte, tu viens? Cocotte. Viens, je leur ai pas donné de nom encore. Bon, après, il y en a 22, donc... Cocotte, comme je les ai eu tout en même temps, ça fait beaucoup de noms à retenir. Viens, cocotte. Il faudrait que je leur donne des noms. Ça viendra peut-être. Tu viens? Viens ma poulette. Tu viens? Cocotte.
Tiens ma chérie. Tiens, viens cocotte. Alors celle-ci elle monte sur l'épaule. Enfin bon, c'est une sacrée chipie. Elle gratte souvent à mes pieds, donc je me retrouve avec de la terre dans les chaussures. Voilà, tout va bien. Alors elle c'est une marrance. Voilà. Et elle est mignonne comme tout. Et là, en fait, ah oui, j'ai oublié la petite là. Alors, celle-ci, c'est une... oh là là là, j'ai oublié son nom. Mince. Oh, je connais pourtant. Alors là... Alors, c'est une... Ah bah, ça va pas me revenir. Ça va pas me revenir. Viens, cocotte, que je te voie de plus près. Là. Alors, cette petite cocotte, c'est une Sabelle Pout. Voilà, je savais que ça allait me venir. Hein. Donc voilà, une Sabelle Pout. Donc elle est tachetée celle-ci. Alors je sais plus, elle doit avoir un nom spécial parce que justement elle est tachetée marron et il doit y en avoir plusieurs sortes. Et puis derrière, qui est en train d'avancer, en fait, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, je sais plus. Je sais plus. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, c'est la petite blanche. Mais alors, je sais pas dans quel état elle se met à chaque fois. Je sais pas comment elle fait son compte. Son plumage est toujours dégueulasse. Toujours. Elle est crade celle-là. Toujours sale. Alors, elles sont pratiquement de la taille d'un gros oiseau toutes les deux. Mais alors, voilà, personne cherche vraiment à s'en aller. Je pense qu'ils se plaisent. Donc tant mieux, si c'est le cas. Bon, de toute façon, ils sont toujours en train de gratouiller. C'est vrai qu'en sous-bois, c'est l'avantage. Il doit y avoir plein de petits vers, plein de petites choses à gratouiller dans les feuilles. Hein, Pépus? Ouais, elle me suit souvent partout. Puis bon, bah, je leur donne tous les 2-3 jours au maximum. Ils ont des vers de farine et des vers de Morio que j'élève aussi moi-même. Donc comme ça me permet de leur donner voilà, de leur donner ce qu'il faut, en plus des graines, franchement les œufs, puis bon je leur fais du riz, donc bio, hein, Bon, il n'y a que le pain que je leur donne de temps en temps, qui n'est pas forcément bio, mais je leur en donne pas beaucoup, de temps en temps, elles aiment bien, ce que je fais tremper, mais bon, il vient de la boulangerie où travaille mon fils, donc on me le donne, donc je le prends, et je leur en donne, alors pas souvent, hein, parce qu'il faut éviter d'en leur en donner trop souvent. Même pour nous, déjà, c'est pas trop bon d'en manger trop souvent. Donc, un petit peu, oui. Bon, après, ça reste quand même une certaine qualité. Il n'est pas bio, mais bon. Voilà. C'est la seule chose qui n'est pas bio. Voilà, le pain. Parce qu'on me le donne. Voilà. Et là, qui c'est qui est derrière? Il y a mon Simba. Coucou, mon Simba. Alors, ça fait souvent une téléchat. Coucou, mon pépère. Hein? Téléchat. Alors, il y a des fois, les chats, ils sont couchés. Eh, fais pas moi pipi dessus, parce que le petit jouet qui se tournait face à moi. Tiens, ma cocotte. Voilà. Elle vient encore me voir. Voilà. C'est une chipie. Donc, ils se mettent souvent derrière le grillage, les chats, et puis ils admirent les poules. Ça se passe très très bien, parce que j'avais un petit peu peur au début, vu que j'ai 9 chats quand même. Et puis ils peuvent très bien, s'ils veulent, passer par-dessus le grillage sans problème, hein. Il y a surtout par les arbres. Donc, mais non, ils ne cherchent pas trop. Et ils cherchent plutôt à venir me voir, mais pas forcément aller voir les poules. Donc tout se passe bien. Donc là, j'ai une cocotte qui est là-bas, là. Justement, la maman de Simba qui doit être là-bas. Hop. Donc c'était une petite chatte sauvage qu'on a récupérée en fait avec d'autres au début. Elle n'était pas prévue. Et donc si vous voulez, quand on est allé chercher, on voulait une petite chatte noire et blanche qu'on a récupérée. On a fait 200 km pour aller la chercher. Hop, voilà, on a fait 200 km pour aller la chercher. Et on a, en fait, parce qu'elle était à poil long. Et puis on a pris aussi un autre petit chat qui est pareil à poil long, gris.
Et normalement, on avait 2 de prévus. Et puis en fait, quand on est revenu, on a ramené la petite chatte qu'il a, sauvage. Je trouve que la dame, en fait, bah, elle était un petit peu maltraitée avec le balai et on n'a pas pu, on s'est regardé et puis du coup on est reparti avec elle aussi. Et nous a fait des bébés depuis. Donc là maintenant ça suffit des bébés de chat parce que ça fait beaucoup. Déjà 9. Bon après c'est mignon. Ils s'entendent vraiment tous bien. Bon après il y a Simba qui fait la fête aux femelles. Hein, parce que bon comme il n'est pas castré. Mais j'ai qu'un mâle castré sur 4 ou 5, je sais plus, j'ai de mâles en tout. Et ça se passe très très bien pour l'instant en tout cas. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Les animaux des fois sont moins cons que les... Hop là. Ils sont moins cons que les hommes la plupart du temps. Et ça se passe vraiment très très bien. Voilà, que ce soit les poules ou tout le monde. Et pourtant il y a 4 coqs, tout le monde m'a dit oh là là, t'as pas peur avec 4 coqs. Tout se passe bien. Bon, après, il y aura sûrement des petits heurts par moment. Mais bon, il faut savoir que même avec les poules, suivant le caractère, ça peut arriver aussi avec des poules. Ce que j'ai fait, j'ai pris des races qui... Bah, c'est ce qui y arrive. Mon Simba! Ah bah voilà, il a dû se purger. Et donc, même avec les poules... Bah, eh ben, mon pépère, ça y est, c'est fini? Oh bah... Ah. Bon, c'est soit une boule de poil, soit il vient de se purger. Voilà. Bon, ça va se calmer. Bah alors, ça y est. Et donc, oui, voilà, la plupart du temps, en fait, ça arrive même avec des poules. Hein. J'en ai eu une au début, et pourtant c'était une petite. Hein. Elle sautait à la gorge des autres. D'ailleurs, bah, c'est dommage, parce qu'elle elle est décédée. Je l'ai retrouvée un matin morte, c'est la seule. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est elle qui sautait sur les autres au début. Je l'ai séparée pendant 15 jours, de façon à ce qu'elle se voie à travers un grillage. Et le matin, je l'ai retrouvée morte. Alors, soit elle était malade, ou soit, à mon avis, vu qu'elle a peut-être continué, et puis ils ont fait sa fête, quoi. Donc, c'est dommage, elle est toute mignonne. Mais en fait, j'ai été voir après au niveau du caractère. Donc, elles sont mignonnes, mais avec nous surtout. Mais avec les poules, c'est des poules qui ont tendance à piquer. C'est les... Alors que je retrouve le nom, c'est une... Ah bah ça va pas me revenir aussi. Hein. Il faut dire faut retenir tous les noms aussi des poules. Donc voilà, pour l'instant ça fait 22 poules. Et puis bah après... Ah, voilà mon bounty. Voilà, donc c'est 2 mâles, ils s'entendent bien, pourtant ils sont pas castrés. Ça se passe vraiment très bien. Bon après ils ont des caractères super, hein, mon boubouni. Voilà, donc là c'est un petit chat à poil long noir. Enfin, voilà, c'est pas vraiment noir en fait, hein. C'est noir, il est magnifique. Oh bah alors, il tousse ça, hein. Voilà, tiens, tu me regardes? Puis après on va couper la vidéo. Un bouti, hop, c'est bien trop près, je peux pas. Il va se faire caresser, hein? Hop là, le pépère. Mais oui, mais attends, hein? Petit pépère, là. Ah, il est magnifique, hein. Voilà. Il est tout doux. Et puis Simba, il est jaloux, il arrive. Ah, pépère. Voilà. Bon, bah, je vais vous quitter là-dessus, hein, sur mes pépères. Ouais, tiens, allez, hop, je me mets un petit peu plus loin, je vais essayer de te filmer. Donc là, la partie qui est encore sauvage. Voilà. Bounty. Là. Coucou mon pépère. Bouboune. Regardez les reflets au soleil. Ça fait des reflets roux en fait. C'est pas vraiment noir. Simba, qu'est-ce que tu fais? Hop, voilà. Voilà, 2 mâles. Ça se passe très très bien. Ils s'entendent bien, en fait, c'est devenu une petite communauté. Voilà, allez, cette fois je vous laisse. Allez, au revoir.